Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue à tous à la une de votre journal. L'Algérie commémore aujourd'hui le 64e anniversaire du déclenchement de la Révolution de libération nationale. Le glorieux 1er novembre est le jour où notre peuple a décrété qu'il briserait les chaînes du colonialisme, a affirmé le président de la République dans son message adressé à la nation. Le président de la République met en avant l'impératif d'accélérer les réformes économiques pour se libérer davantage de la dépendance aux hydrocarbures et des fluctuations de leur cours. Alger, la capitale, abrite les festivités officielles célébrant le 1er novembre et ce à l'instar de toutes les wilayas du pays. Nous vous emmènerons à travers cette édition dans les différentes régions du pays partager cette commémoration. Nous célébrons aujourd'hui le 64e anniversaire du déclenchement de la Révolution de libération nationale. Dans un message adressé à la nation, le président de la République Abdelaziz Bouteflika a rappelé que la glorieuse révolution a été, après l'indépendance, l'amorce d'un vaste processus de construction et d'édification. Le glorieux 1er novembre est le jour où notre peuple a décrété qu'il briserait les chaînes du colonialisme inique, consentant tant de sacrifices pour le recouvrement de sa liberté spoliée et sa souveraineté nationale confisquée. Karim Haïfa. Le président de la République commencera son message par un hommage au peuple algérien qui a décrété que le 1er novembre était le jour où il briserait les chaînes du colonialisme, consentant tant de sacrifices pour le recouvrement de sa liberté spoliée et sa souveraineté nationale confisquée. La glorieuse révolution de novembre, dira le président de la République, a été une épopée pleine de sacrifices consentis par notre peuple tout au long d'une guerre éprouvante qui nous a coûté 1,5 million de shahids, des milliers de villages détruits, sans oublier la torture dans les formes les plus abjectes qu'a connues l'humanité au fil des siècles. La révolution du 1er novembre a été le couronnement de la farouche résistance opposée par notre vaillant peuple depuis l'invasion de notre pays par la force coloniale. À l'instar du 8 mai 1945, une station douloureuse de notre histoire contemporaine qui a valu à l'Algérie des dizaines de milliers de shahids. Une station devenue l'étincelle qui a déclenché notre révolution sacrée pour la libération, dira le président de la République. Une glorieuse révolution qui a été, une fois notre indépendance recouvrée, l'amorce d'un vaste processus de construction et d'édification. Malheureusement, cet élan a été stoppé en raison des fluctuations de cours du pétrole qui ont paralysé notre processus économique et à cause d'un laxisme politique, l'Algérie a sombré dans la spirale du chaos, du terrorisme et de la destruction, d'où les facteurs de la tragédie nationale dont a souffert notre peuple pendant presque une décennie. Ensemble et forts de notre foi, nous sommes parvenus, dira le président de la République, à redresser la situation et à enclencher une phase de reconstruction. Dans ce même sillage, nous avons fortifié les capacités de l'armée nationale populaire, digne héritière de l'armée de libération nationale, par des moyens humains et matériels qui en ont fait une armée professionnelle au sens propre du terme. Par ailleurs, le chef de l'État rappellera que l'Algérie a connu aussi, tout au long de ces 2 décennies, un processus de développement intégré qui a touché la totalité du territoire national. Des réalisations qui permettent aujourd'hui à plus d'un quart de notre peuple de rejoindre quotidiennement écoles et universités. Dans le domaine de l'habitat, notre pays qui comptait, dira le président de la République en 1998, un parc immobilier de 5 millions de logements a réalisé depuis plus de 4 millions d'unités et s'attelle actuellement au parachèvement des travaux de près d'1 million de nouveaux logements en cours de réalisation. Dans ce même laps de temps, l'Algérie a clairement concrétisé son attachement à la justice sociale et à la solidarité nationale à travers nombre de mesures et d'acquis dont il convient de citer l'amélioration des salaires et des retraites, l'institution de nombreuses pensions en faveur des démunis ainsi que d'importants transferts sociaux qui dépassent les 20% du budget de l'État annuellement. Nous sommes également appelés à fournir davantage d'efforts pour préserver notre identité et notre algérianité dans un monde d'hégémonie culturelle, un monde sur lequel notre pays doit s'ouvrir et où notre peuple se doit de demeurer imprégné de ses valeurs et de ses référents, dira Abdelaziz Bouteflika. Le président Bouteflika qui conclura son message aux Algériens par son souhait que ce dernier soit le leitmotiv de votre résolution, individuellement et collectivement, à continuer à avancer sur la voie de l'édification et à relever les défis pour la construction d'une Algérie forte, l'Algérie pour laquelle nos glorieux chouhadas se sont sacrifiés, l'Algérie où les générations montantes sont en droit de vivre dans la prospérité, la dignité et la gloire.
Le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, a reçu des messages de vœux de souverains et de chefs de plusieurs pays à l'occasion du 104e anniversaire du déclenchement de la révolution du 1er novembre. Ces messages de vœux émanent du serviteur des lieux saints de l'islam, le roi d'Arabie Saoudite Salman Ben Abdelaziz Al Saoud, du roi du Maroc Mohamed VI, du roi de Suède Karl XVI Gustave, de la reine d'Angleterre Elisabeth II, du président chinois Xi Jinping, du président de la République italienne Sergio Mattarella, du président du Pakistan Arif Alvi, du président de l'État des Émirats Arabes Unis Sheikh Khalifa Ben Zayed Al Nahyan, du gouverneur général d'Australie Peter Grosgrove, du président de la République tunisienne Beji Caid Sebsi et du président de la République du Congo Joseph Kabila. Le président de la République a également reçu à cette occasion des messages de vœux du prince héritier vice-président du Conseil des ministres et ministre de la Défense du Royaume d'Arabie Saoudite Mohamed Ben Salman Ben Abdelaziz Al Saoud, du vice-président de l'État des Émirats Arabes Unis, premier ministre et gouverneur de l'Émirat de Dubaï, Mohamed Ben Rachid Al Maktoum, du prince héritier d'Abu Dhabi, adjoint du chef suprême des forces armées, Sheikh Mohamed Ben Zayed Al Nahyan, du secrétaire général de l'Union du Maghreb arabe, Tayyib Bekouch, et du directeur général du Fonds OPEC pour le développement international, Souleymane Al Jassir Al Harbash. Sous le haut patronage du président de la République Abdelaziz Bouteflika, le ministre des Moudjahidines Taïeb Zitouni a présidé hier une cérémonie organisée au musée du Moudjahed à Alger à l'occasion de la célébration du 74e anniversaire du déclenchement de la révolution du 1er novembre 1954. Cette cérémonie s'est déroulée en présence de la famille révolutionnaire et de quelques membres du gouvernement. L'accent a été mis sur le respect des principes et des hautes valeurs du 1er novembre sous la présidence du président Bouteflika. Bouchra Bouali. À l'occasion de la célébration du 64e anniversaire du déclenchement de la révolution du 1er novembre 1954, une réception a été organisée par le ministère des Moudjahidines au Musée national du Moudjahed. Au cours de cette cérémonie, le ministre des Moudjahidines Taïeb Zitouni a affirmé que la révolution de novembre demeurera la référence essentielle pour le peuple algérien de par ses idéaux et ses nobles enseignements. C'est l'occasion de célébrer dans la joie cet événement qui a conduit à l'indépendance du pays. C'est aussi l'occasion de tirer des leçons de ce qui a été accompli par nos valeureux martyrs que nous n'oublierons jamais. Le peuple algérien reste par ailleurs attaché et fidèle au message de nos prédécesseurs. Depuis ce sanctuaire, nous disons au président de la République, le Moudjahed Abdelaziz Bouteflika, que nous avons fait le serment à l'Algérie, que vous dirigez dans la paix avec fermeté, amour, volonté, progrès et fierté. Nous constatons votre fidélité jour après jour et à chaque instant à travers vos efforts et vos réalisations envers votre peuple, un peuple qui adhère parfaitement au message que vous portez. Des membres du gouvernement, des personnalités nationales, des moudjahidines et des représentants de différentes institutions nationales et du mouvement associatif ont pris part à cette cérémonie qui a été suivie à minuit par la levée des couleurs nationales au sanctuaire des martyrs. Au siège du ministère des Affaires étrangères à minuit et devant la stèle commémorative des Chouhada, le drapeau national a été levé en présence du ministre des Affaires étrangères Al-Qadan Msahel, des cadres et des employés du ministère et des Moudjahidines. Une gerbe de fleurs a été déposée avant la lecture de la Fatiha du Saint-Coran et l'observation d'une minute de silence en mémoire des Chouhada. La place de la Résistance ce matin à Alger a abrité les festivités commémoratives du 74e anniversaire du déclenchement de la Révolution de libération nationale. Une gerbe de fleurs a été déposée avant la lecture de la Fatiha du Saint-Coran à la mémoire des Chouhada, et ce, en présence du ministre des Moudjahidines Taïeb Zitouni, le ministre de la Jeunesse et des Sports, le ministre du Tourisme, les autorités wilayales, la famille révolutionnaire et les scouts musulmans pour commémorer la bravoure de nos Chouhada.
À minuit tapante, l'amirauté et l'emblème national a été hissé pour marquer la célébration du 1er novembre 1954. Cette cérémonie s'est déroulée en présence du général-major Haouli Mohamed Arbi, commandant des forces navales. La déclaration du 1er novembre a été lue avant la minute de silence observée à la mémoire des Chouhada tombés au champ d'honneur. 64 coups de canon ont été lancés, marquant cet anniversaire par un détachement de la garde républicaine. Et toujours à la même occasion, la wilaya d'Alger et l'établissement Art et Culture ont organisé hier un spectacle chorégraphique d'Ikra et Ibra, un spectacle animé par le ballet d'Alger, marquant les différentes étapes de la lutte et de la résistance durant la glorieuse révolution. Était présent à ce spectacle le directeur général de la Sûreté nationale, le colonel Mustafa El-Habiri, le wali d'Alger Abdelkader Zour et les autorités militaires et civiles. Une marche de scouts musulmans a été entamée depuis la salle Ibn Khaldoun en direction de la place de la Résistance accompagnée de l'hymne national. L'Opéra d'Alger Boualem Bessayeh a abrité hier en soirée un spectacle chorégraphique organisé par l'Office national de la culture et de l'information de l'ONCI, un spectacle intitulé Novembre, le livret de l'éternité. Manabou Touaba. Durant 70 minutes, membres du gouvernement et publics nombreux ont assisté à une fresque riche en sonorités et en couleurs retraçant l'épopée du peuple algérien à travers l'histoire, mise en scène par le jeune Moussanoun sous forme de livre dont les pages se tournent au rythme des danses interprétées sur scène. Éclairage feutré, musique solennelle, les chanteurs et danseurs ont donné vie aux différents chapitres de l'histoire de l'Algérie. L'amour de la patrie, l'union, le courage seront autant de valeurs défendues à travers ce spectacle. Novembre, le livret de l'éternité, a retracé également les affres du colonialisme français, la résistance face à l'ennemi, le combat libérateur avec le peuple comme seul héros, les scènes de liesse également, des tableaux soumis au regard émerveillé de l'assistance, à travers des chorégraphies de groupe conçues par le jeune Qassiri Sahsen, judicieusement montées dans un registre moderne et contemporain avec une petite touche de folklore algérien. La bande-son d'un autre jeune compositeur, Tarek Kadem, a donné vie, dans des sonorités et des cadences rythmiques actualisées, à la poésie de Belaïd Bellatrache. La période post-indépendance sera également évoquée avec le mal de la décennie noire et l'horreur qui frappera encore l'Algérie,
jusqu'à l'avènement de la concorde civile, puis la réconciliation nationale, initiée par le président de la République Abdelaziz Bouteflika. Accompagnant la mise en scène dans ces différents ateliers depuis le début de l'épopée, les projections vidéo ainsi que les costumes de Nsardin Dja, conçus dans des coupes et modèles contemporains, ont davantage appuyé le message de cette jeunesse qui a réussi le pari de prendre le relais. À minuit, les membres du gouvernement présents ont été conviés avec l'ensemble des spectateurs à rejoindre la cour extérieure de l'opéra pour assister à la levée des couleurs et la diffusion de l'hymne national algérien, puis à un spectacle de feux d'artifice. L'épopée Novembre, le livret de l'éternité, est programmée ce soir pour une deuxième représentation, toujours sur la scène de l'Opéra d'Alger, Boualem Seyeh. Et nous vous emmenons à présent à travers le pays partager la joie des festivités commémoratives du 1er novembre avec Nusseline Ben Sadi. 64 années se sont écoulées depuis le déclenchement de la glorieuse guerre de révolution. Le 1er novembre 1954, une date mémorable qui a mis fin à 132 ans de présence française. C'est ce jour-là que le FLN a fixé les objectifs de la lutte armée pour l'indépendance totale d'une Algérie indépendante et souveraine. Pour cette occasion, plusieurs activités de commémoration ont été organisées à travers le pays. Dans la wilaya de Béchar, une cérémonie de levée des couleurs nationales a été organisée et lecture de la Fatiha à l'occasion de la célébration du 64e anniversaire du déclenchement de la Révolution. La wilaya d'Oran a marqué l'événement à travers une cérémonie de recueillement à la mémoire des martyrs, des activités culturelles et des hommages rendus aux moudjahidines de la région. Ghardaya n'est pas en reste. Cette wilaya a marqué l'anniversaire par une cérémonie de recueillement en mémoire de nos glorieux martyrs et plusieurs activités culturelles et inauguration de plusieurs projets de développement. À Annaba, les citoyens ont marqué l'événement par des feux d'artifice, cérémonie de recueillement et levée du drapeau national. Même constat à Ouergla, Adrar et Janet, où plusieurs activités culturelles, sportives et expositions ont été organisées à l'occasion. Cette 64e commémoration s'inscrit dans une démarche de reconnaissance, de souvenirs, de recueillement à la mémoire de ceux et celles qui ont donné leur vie pour que vive l'Algérie. Le Moudjahed Mourad Azzoug, un patriote de la wilaya de 3 et 4, Yazid Aït Mahedine l'a rencontré. Voici son portrait, regardez. Au sein du village Tougenseft de la commune Aïtoudert, le souffle de novembre veille encore sur ce lieu symbolique, cher au Moudjahed Mourad Azzoug, valeureux baroudeur de la wilaya 3 et 4. Ce secteur est considéré comme une zone interdite, objet de toutes les exactions, y compris les animaux. Zone interdite. Alors, dans notre jargon, c'est le secteur Allah Yarhamou. Dieu le bénit. C'est un secteur dangereux pour les moudjahidines affectés à cette région. Moi, on me surnommait Mourad Kouriès. L'écho de sa première balle est parti d'ici, signant son adhésion au combat libérateur, arpentant ces magnifiques montagnes de Kouriès jusqu'au pied de la wilaya 3 à Ethouaben.
Ce lieu est chargé de souvenirs. On se rappelle du valeureux commandant Moussa à Marrakech, l'un des pionniers de la résistance. Moi, j'étais dans le village Eth Lazim. J'étais secrétaire du PC. C'est le moi j'étais au PC, j'étais secrétaire, je prenais le. J'étais ravi de rencontrer les moudjahidines de mon village qui sont venus récupérer des armes. Une mémoire fertile, une émotion submergeant l'âme. En 1956, le village Tugansheft a subi les affres de l'errance, suite à l'assassinat du capitaine Jean Lott. La matrice révolutionnaire a porté l'un des dignes enfants de l'Algérie éternelle. Mourad Azoug a gardé de l'idéal novembriste les valeurs de la liberté et de la dignité. La troisième grande opération de distribution de logements se poursuit à travers le pays, coïncidant avec la célébration du 64e anniversaire du déclenchement de la Révolution nationale. Voici les exemples ce midi à Constantine et à Sétif avec Hasna Zoubiri. La patience des souscripteurs du programme location-vente ADL2 dans la wilaya de Sétif a été finalement récompensée. Plus de 1000 logements ADL ont été distribués hier dans la daïra de l'Elma. Ça fait quand même 5 ans. De 2013 à 2018, 5 ans d'attente, alhamdoulilah, l'État a tenu ses promesses. Dans le cas du programme du président de la République et les efforts du Wali qui veillent à l'accélération des travaux de réalisation de logements, nous avons pu distribuer aujourd'hui 1300 logements des 2000 unités ADL prévues dans la wilaya de Sétif. Les logements distribués disposent de toutes les commodités aménagées pour le confort des bénéficiaires. J'ai tout vérifié, rien ne manque. L'appartement est bien équipé, alhamdoulilah. Et pour le bon déroulement de l'opération, un bureau de doléances a été créé pour répondre aux préoccupations des bénéficiaires. Ils nous ont demandé de nous adresser à ce bureau si l'on trouve n'importe quelle anomalie. Nous remettons chaque jour 200 logements afin de permettre aux bénéficiaires de visiter leur logement. Même ambiance a été constatée dans la wilaya de Constantine où un quota de 1109 logements publics locatifs LPL et 400 aides à la construction rurale a été distribué. Cela fait 25 ans que nous attendions ce jour. Nous remercions le président de la République et les autorités locales. C'est une grande joie que je ne pourrais vous décrire. Ces logements sont réalisés dans le cadre d'un programme de 1500 logements publics locatifs LPL réservés à la commune de l'Khroub, des cités équipées de toutes les commodités et infrastructures nécessaires, dans des aires de repos pour enfants, établissements scolaires et bien d'autres encore. À la veille de la célébration du 64e anniversaire du déclenchement de la Révolution nationale, nous avons procédé à la distribution de 579 logements au profit des habitants de l'ancienne ville. Nous avons également distribué 480 logements sociaux dans la commune de Khouroub. Cette opération ne sera pas la dernière. Des opérations similaires seront menées dans plusieurs villes du pays avant la fin de l'année 2018. À Liverpool, en Angleterre, et lors de sa participation à la journée internationale des villes, le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville, Abdelwahid Temar, invité d'honneur, et lors de la rencontre organisée, il a mis l'accent dans son intervention sur la bonne gouvernance du président de la République, Abdelaziz Bouteflika, dans le développement et la réalisation de logements tout type confondus, ainsi que sur la stratégie adoptée pour éradiquer les bidonvilles.
L'Algérie a amélioré son score de 9 places dans le classement Doing Business 2019 de la Banque mondiale, selon le nouveau rapport de l'institution financière internationale publié hier à Washington. Avec un score de 49,65 points sur 100, l'économie algérienne s'est hissée à la 150e place cette année après avoir été à la 166e place en 2017. Le rapport de la Banque mondiale qui évalue le cadre réglementaire s'appliquant aux PME dans 190 économies examine notamment les conditions dans lesquelles les entreprises peuvent lancer leur activité, avoir accès à l'électricité, au crédit ou payer leurs impôts. L'amélioration dans le classement de l'Algérie s'explique en particulier par 2 réformes menées en matière de commerce transfrontalier et d'accès à l'électricité. L'économie algérienne a figuré également à la 76e place dans le domaine de règlement de l'insolvabilité, la 112e place pour ce qui est de l'exécution des contrats, la 129e place pour l'obtention de permis de construire et la 150e place en matière de création d'entreprises. Dans un communiqué, le ministère de la Défense nationale a indiqué que dans le cadre de la lutte contre la contrebande et la criminalité organisée, des détachements de l'armée nationale populaire ont intercepté hier, lors d'opérations distinctes menées à Bojbedi, Mourtal, Ingezam et Tamanrasset, 6e région militaire, 14 orpailleurs et saisi 4 détecteurs de métaux, 3 marteaux piqueurs, 3 groupes électrogènes, 7 véhicules tout-terrain et des substances et des équipements de détonation. Comme ils ont arrêté 3 contrebandiers et saisi 5,4 tonnes de denrées alimentaires destinées à la contrebande, tandis que des éléments de la gendarmerie nationale ont appréhendé à Tlemcen, 2e région militaire, 3 narcotrafiquants et saisi 533 kg de kifs traités, alors que 20 300 unités de produits pyrotechniques ont été saisies à Sétif, 5e région militaire. Par ailleurs, des détachements combinés de l'armée nationale populaire ont arrêté à Mossaganam et Tamanrasset 124 immigrants clandestins de différentes nationalités. Et fin du communiqué du MDN. L'Algérie prend acte de la résolution 2440-2018 que le Conseil de sécurité vient d'adopter, par laquelle il a une fois de plus consacré l'exercice par le peuple du Sahara occidental de son droit à l'autodétermination comme la seule voie à même de mettre un terme définitif au conflit qui oppose depuis plus de 40 ans le peuple du Sahara occidental au royaume du Maroc, a précisé le ministère des Affaires étrangères dans un communiqué. À cet égard, l'Algérie tient à relever que le Conseil de sécurité appelle de nouveau les 2 parties au conflit qu'il a clairement identifié, à savoir le Royaume du Maroc et le Front Polisario, à reprendre les négociations directes sans conditions préalables et de bonne foi sous les auspices du secrétaire général des Nations Unies en vue de parvenir à une solution politique juste, durable et mutuellement acceptable qui pourvoit à l'autodétermination du peuple du Sahara occidental. Et pour rappel, le Conseil de sécurité a appelé hier le Maroc et le Front Polisario de reprendre les négociations sans préconditions et de bonne foi en vue de parvenir à une solution politique juste, durable et mutuellement acceptable qui permette l'autodétermination du peuple du Sahara occidental. Au terme de sa résolution prorogeant le mandat de la MINURSO de 6 mois, le Conseil de sécurité a souligné l'importance pour les 2 parties de s'engager à nouveau à faire avancer le processus politique dans la perspective d'une 5e série de négociations. Sport, la caravane du 4e rallye international d'Algérie, Challenge Sahari, a quitté Souidani à Alger en direction de la commune de Brezina, dans la wilaya d'Al-Bayad, où sera donné le coup de starter officiel avec le déroulement de la première étape ce jeudi matin en présence du ministre de la Jeunesse et des Sports, Mohamed Hattab. Pour cette édition, 160 pilotes concourent à bord de 34 véhicules 4x4, 3 camions, 4 quads, 4 buggy et 52 motocross. Et je vous propose maintenant d'écouter la déclaration du ministre de la Jeunesse et des Sports. Ce rallye est en train de grandir, de prendre place au niveau international, d'autant plus qu'il y a au bas mot 9 pays étrangers qui participent. Ça serait aussi une occasion pour vendre la plus belle image de notre cher pays. Bien sûr, ce n'est que justice. Ce rallye va reprendre sa place qui lui revient de droit. Effectivement, le sud algérien, le circuit qui est déjà pensé, qui est déjà établi, donne la plus belle image de notre pays. C'est aussi un sport, mais une occasion
d'abord se sentir bien, vivre ensemble en paix. En même temps, c'est aussi une occasion pour faire connaître l'étendue de notre territoire et la beauté qui inspire quand même tous les sportifs, tous les artistes et tous les gens qui aiment le sud algérien. Un tournoi de football pour les tout-petits a été organisé à Bebzouar à Alger à l'occasion du 1er novembre. Un tournoi qui met en avant les progrès des tout-petits, des infrastructures réalisées pour développer le sport de proximité. Regardez ce reportage de Lamia Boudbouda. Afin de soustraire la frange juvénile à la rue et à ses dangers, l'APC de Bebzouar a lancé plusieurs projets comme des salles omnisports, une piscine semi-olympique ainsi que plusieurs stades de proximité en vue de généraliser la pratique du sport pour les habitants de cette localité. C'est un programme qui est très important du point de vue financier, du point de vue nombre de terrains de proximité qu'on essaie d'implanter. Ça a commencé depuis le mandat passé, l'implantation de plus de 5 terrains de proximité là, comme vous voyez, qui sont équipés en gazon synthétique de dernière génération. Et là, par rapport à la pratique c'est très important. Là, si vous allez visiter ces aires de sport, c'est presque quotidiennement, tout âge confondu, des enfants, des écoles, des jeunes, même des vétérans pratiquent le sport. Dans ce stade de proximité, un important tournoi de foot regroupant plusieurs clubs est organisé à l'occasion du 1er novembre. Les enfants s'entraînent. الكلوب هذا كريناه عنده مدة 3 سنين 3 ملي كريناه جاتنا الفكرة هذه مع بداية الملعب الجواري هذا قررنا باه نديروا جمعية هنا باه نلموا الأطفال هذو اللي راهم هنا في الشوارع واللي راهم يروحوا الأشياء اللي ماشي مليحة مثلا الآفات الاجتماعية هذه اللي راهي مشهورة هنا في الجزائر. Les amateurs de la balle ronde ont eu le plaisir de faire quelques prouesses avec le freestyler Hicham Boulassel, de quoi leur donner des idées plein la tête. Est-ce que ça te plaît de venir ici? Oui. Pourquoi? Parce que j'aime bien jouer au foot. أنا نحب pratiquer le football parce que فيها الجماعة نلعبوا كاع كيف واكثر شعبيه شغل لي سبور واحد اخرين ما ماشي الجزائر هو اكثر شعبيه. Et c'est la fin de cette édition préparée par la rédaction de Canal Algérie. Merci à vous de l'avoir suivi. Dans quelques instants, les prévisions météo de Mina Abed. L'information continue sur notre site untv.dz sur YouTube ou sur notre page Facebook. À demain à midi. Bonne fête et au revoir.